Suite aux soldats décédés au champ de bataille, un vibrant hommage leur a été rendu le 7 septembre dernier par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivan Adibowa et certaines autorités administratives. Au cours de la cérémonie, les autorités de la région du littoral ont salué la bravoure de ces soldats tombés sous le drapeau pour la défense de l'intégrité du pays. Le numéro 1 de la région du littoral s'est incliné devant la stèle érigée pour célébrer ses héros. Suite à la plainte déposée par Denis Emilien Atangana, président du parti politique Front des démocrates camerounais auprès du Conseil constitutionnel pour longévité en fonction de certains directeurs généraux et adjoints, l'organe régulateur du fonctionnement des institutions camerounaises a rejeté cette plainte pour défaut de qualité. C'était au cours d'une audience conduite par le président Clément Atangana le 7 septembre dernier au hall du Palais des Congrès de Yaoundé. À titre de rappel, le président du parti politique, le Front des démocrates camerounais, et par ailleurs conseiller municipal à la mairie de Monateli dans la région du centre Cameroun, s'était offusqué du maintien en fonction de 18 directeurs généraux hors la loi, ce qui est contraire aux dispositions de la loi numéro 2017/011 du 12 juillet 2017 sur les établissements publics. Et en vertu de cette loi, un directeur général de société publique ne peut passer plus de 9 ans en fonction. Il faut également noter que cette information était contenue sur la notification de la date d'audience adressée le 26 août 2021 par Thérèse Bessomont, chef de la division des affaires juridiques au Conseil constitutionnel. Annoncées pour le mois d'octobre 2021, les élections locales en Afrique du Sud ont été reportées pour le 1er novembre 2021 par la Commission électorale sud-africaine. Il faut noter que ce report des élections prolonge la période de dépôt des candidatures dont la clôture devait intervenir le 23 août dernier. Si cette mesure est jugée favorable pour l'ANC qui peine à désigner ses candidats pour ce scrutin local, l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition, a promis d'explorer toutes les voies légales pour s'opposer à la prolongation des dépôts de candidatures. À titre de rappel, la commission électorale, craignant que l'équité de vote soit compromise à cause de la pandémie de Covid-19, avait déposé devant la justice un report des élections pour 2022. Mais le 3 septembre dernier, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours, ordonnant la tenue des élections entre le 27 octobre et le 1er novembre 2021. Il faut noter que c'est plus de 250 conseillers municipaux qui seront élus lors de ces élections locales. Présidé par le président de la République gabonaise Ali Bongo, un conseil des ministres s'est tenu le 6 septembre dernier par visioconférence. Au cours de cette réunion de ministres, la ministre d'État a présenté au conseil des ministres qui l'ont adopté le projet d'ordonnance portant modification de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. La présente ordonnance, prise en application des dispositions de l'article 93, alinéa 2 de la Constitution, modifie et complète la loi organique sur la Cour constitutionnelle suite à la dernière révision de la Constitution. Durant ce conclave gouvernemental virtuel, la ministre gabonaise de la Défense a présenté aux ministres qui l'ont adopté le projet de décret portant autorisation de candidature des personnes du service de la santé militaire au grade universitaire. Ce projet de texte autorise désormais la participation des praticiens du service de santé militaire au concours du CAMES de disposer d'un corpus de cadres indispensables à l'affirmation de la vocation universitaire de ces hôpitaux et structures de formation. Dans la même lancée, la ministre gabonaise de la Justice, garde des Sceaux et chargée des droits de l'homme a présenté au Conseil le projet d'ordonnance fixant les attributions, l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Un projet qui a été entériné par l'assistance. Prise en application des dispositions de l'article 72 de la Constitution, la présente ordonnance vise la matérialisation, conformément au texte en vigueur, de la permanence du Conseil supérieur de la magistrature par la création d'un secrétariat permanent composé de hauts magistrats chargés d'assister le dit Conseil dans ses missions. Il faut noter qu'au cours de ce conclave gouvernemental, des accréditations ont été remises à des diplomates. Suite au match nul observé lors des qualifications pour le mondial Qatar 2022 entre le Gabon et l'Égypte, le coach de l'équipe nationale égyptienne Hossam Al-Badri a été limogé. Dans un communiqué signé de la fédération égyptienne, l'association a décidé lors d'une réunion d'urgence de remercier les entraîneurs et le staff technique pour leur service au sein de la sélection. Il faut noter que les dirigeants ont eu du mal à avaler les derniers résultats de l'équipe nationale qui est restée sur 2 prestations décevantes. Une courte victoire, 1-0 contre l'Angola et un match nul arraché dans les derniers instants de la partie contre le Gabon. À titre de rappel, Hossam Al-Badri a été à la tête des Pharaons depuis septembre 2019. Le nom du nouveau sélectionneur devrait être connu dans les prochains jours.